Sabrina Sebaï, députée Europe Écologie Les Verts dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Sabrina Sebaï. Bonjour. Nous avons donc un nouveau Premier ministre, le 7e depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est Sébastien Lecornu, un fidèle du président qui a été nommé et qui a désormais la lourde tâche d'aller trouver des compromis avec les différents groupes politiques à l'Assemblée. On le présente, Sébastien Lecornu, comme un bon négociateur. Est-il capable, selon vous, d'aller trouver un consensus sur le budget ? Et si oui, avec qui Sébastien Lecornu peut-il construire une majorité, même si on l'imagine, qui sera forcément relative ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron fait le choix de continuer finalement sa politique, puisqu'il n'entend ni le vote de l'année dernière, ni les demandes successives de tous les groupes de gauche de l'hémicycle qui ont demandé à ce qu'il y ait une rupture avec la politique macroniste. Donc aujourd'hui, on a un Premier ministre effectivement qui est son fidèle compagnon, ministre depuis 2017 aux côtés d'Emmanuel Macron. Et la réalité, c'est que je pense qu'il va poursuivre avec le bloc dit central et sûrement les LR. Donc aujourd'hui, je ne vois pas, si vous voulez, si on ne change pas les personnes qui sont à la tête, je ne vois pas comment on va être en rupture par rapport à une politique qui a été menée depuis maintenant 8 ans. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Et la réalité, c'est que vous voyez, quand on est dans une situation telle qu'on la connaît aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mis à part continuer à gouverner avec le Rassemblement national, ce qu'ils font depuis d'ailleurs un mois, je ne vois pas trop où est-ce qu'ils vont aller chercher des accords pour éviter une censure, en tout cas qui serait très probable dès la rentrée. On dit justement que la clé, ce sont peut-être les socialistes qui ne veulent pas forcément de dissolution. Est-ce que justement les socialistes pourraient faire basculer un petit peu les choses vous parlez du bloc central. Si les socialistes soutenaient Sébastien Lecornu, puisqu'ils veulent éviter une dissolution, alors peut-être que ce bloc central pourrait dégager une majorité relative. C'est l'objectif de Sébastien Lecornu. Bien sûr que c'est son objectif. Après, vous savez, tout le monde sort la calculatrice, c'est mathématique. Vous n'avez pas les socialistes qui censurent. Bien évidemment que le gouvernement se maintient. C'est mathématique, comme je le disais maintenant. Ce qui est certain, c'est que les socialistes ont déjà fait ils ont déjà essayé avec François Bayrou, qui leur avait promis, notamment sur le conclave des retraites, qu'il y aurait un résultat. Il a trahi les socialistes, il a trahi ses promesses, ce qui a amené d'ailleurs à un non-vote de confiance, y compris par les socialistes. Donc maintenant, il faudrait poser la question aux socialistes eux-mêmes s'ils sont prêts à refaire 2 fois la même erreur. Nous, ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où le choix qui est fait, c'est de ne pas nommer quelqu'un du nouveau Front populaire à la tête, en tout cas à Matignon, Emmanuel Macron n'est pas dans une volonté de rupture. D'ailleurs, il le dit lui-même, il n'est pas prêt à revenir sur la réforme des retraites, il n'est pas prêt à taxer les plus riches. Et en fait, en réalité, on fait peser l'effort sur la classe moyenne de notre pays, donc sur les Français qui payent déjà énormément d'impôts, et on refuse de modifier pour aller chercher des recettes supplémentaires en allant taxer par exemple les plus grosses fortunes ou en travaillant sur la question de l'aide publique aux entreprises. Avec la fameuse taxe Zuckman aussi que les socialistes veulent voir ils veulent voir cette taxe mise en place. Vous soutenez aussi cette taxe Zuckman sur les plus gros patrimoines ? Alors la taxe Zuckman, vous savez, elle a été proposée dans la niche parlementaire écologiste et elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc en réalité, ce débat a déjà eu lieu, il a été tranché par l'Assemblée nationale, elle a été votée au sein de l'hémicycle. Donc normalement... Mais si vous voulez, on a un gouvernement qui ne respecte absolument rien. Donc la logique aurait voulu que cette taxe Zuckman soit déjà mise en œuvre et qu'on ait avancé là-dessus. Bon, c'est pas le cas. Peut-être que ce gouvernement va bouger un peu sur la question de la taxation des grosses fortunes. Mais vous savez, au-delà aussi de la question de ce qu'ils vont chercher à négocier peut-être par-ci par-là, il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'on ne change pas la méthode. En tout cas, pour le moment, nous, on n'en voit pas le bout, puisqu'on persiste en nommant Sébastien Lecornu. Et puis surtout, on est à quelques jours du gouvernement Bayrou qui vient de tomber, qui nous expliquait qu'il y avait un discours de vérité, qu'il fallait chercher 40 milliards sur le dos des Français, en tout cas de cette classe moyenne. Qu'est-ce qui a changé entre le discours de vérité de François Bayrou et la nomination de Sébastien Lecornu? Est-ce que nous n'avons plus besoin d'aller chercher ces 40 milliards selon Emmanuel Macron? C'est tout cela que nous allons voir. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de discours de vérité. À vous entendre, donc pas de compromis possible avec Sébastien Lecornu. Vous écouterez bien sûr son discours politique général, mais s'il y a quand même quelques mesures que si Sébastien Lecornu mettait sur le devant de la scène, vous diriez peut-être à ce moment-là, dans un souci de stabilité pour le bien des Français,
Il reste la présidentielle va arriver quand même très vite. Est-ce que vous seriez prêts quand même, les écologistes, à accepter une main tendue de Sébastien Lecornu sur certains sujets ? Mais de toute façon, tout ce qui sera obtenu en termes de gains, bien évidemment qu'il faudra le prendre. C'est-à-dire que si on obtient une taxe Zuckman, si on obtient d'autres leviers, on va pas dire non. C'est-à-dire on va les voter, bien évidemment. Par contre, je crois qu'il faut bien l'entendre que ce qui pose problème de base, c'est que nous avons un déni démocratique, c'est-à-dire que nous n'avons pas respecté ce qui est sorti des urnes le 7 juillet dernier. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que si vous avez un gouvernement dans lequel il y a des ministres qui sont problématiques, vous savez, nous, on s'était opposé très fortement à la loi Asile Immigration de Monsieur Darmanin. Vous avez Monsieur Retailleau qui tient des propos extrêmement clivant, qui fracture le pays depuis plusieurs mois maintenant, qui pour nous représente une ligne rouge. Donc bien évidemment qu'il y a des leviers au niveau fiscal, mais fondamentalement, la politique qui est menée, l'idéologie qui est menée par ce gouvernement depuis plusieurs mois est problématique. Donc on verra aussi la composition de ce gouvernement, et s'il y a des personnes qui pour nous représentent des lignes rouges, de toute manière, je crois qu'il n'y aura pas effectivement de discussion. Et vous savez, en termes de stabilité, aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui déstabilise le pays. Ce sont les choix du président de la République qui font que nous sommes dans une instabilité permanente, car s'il avait fait le choix de respecter ce qui a été sorti des urnes l'année dernière, nous serions peut-être dans une forme de stabilité un peu plus importante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sabrina Sebaï, je voulais vous faire réagir aussi sur cette image extrêmement choquante qui a choqué beaucoup de Français à Tourcoing, ce policier de la BAC qui a été lâchement tabassé au sol par plusieurs jeunes. Comment réagissez-vous à cette haine anti-flic qui régulièrement revient dans le pays ? Bah écoutez, effectivement, ce sont des images extrêmement choquantes. On a une société qui est violente par les images qui sont véhiculées aussi par les réseaux. Rien ne justifie absolument rien la violence quelle qu'elle soit. On a un policier qui est dans le cadre de ses missions, qui se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et puis vous voyez autour, ce qui est encore plus choquant, ce sont ces personnes qui filment cette scène sans intervenir et sans essayer de faire en sorte de l'aider en réalité. Donc voilà, on assiste à des images qui sont de plus en plus choquantes, effectivement, au niveau des forces de l'ordre. Et vous savez, on avait le cas avec les forces de l'ordre, et parfois aussi, dans certains endroits, on a aussi ces images qui sont extrêmement choquantes de ces pompiers qui sont parfois caillassés quand ils vont intervenir dans des endroits. Donc oui, on a une défiance vis-à-vis de ce qui représente l'autorité aujourd'hui dans notre pays, sur lequel il faut travailler. Et nous, vous savez, ça fait très longtemps qu'on défend l'idée d'un retour de police de proximité, justement pour remettre du lien dans notre société et remettre de la cohésion entre nos forces de l'ordre et la population. Et je crois qu'il va falloir s'atteler très rapidement à ce travail si on ne veut pas qu'il y ait de plus en plus de drames. Ben voilà, merci beaucoup pour votre analyse, c'est très clair. Merci Sabrina Sebaï d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes députée écologiste des Hauts-de-Seine et aussi vice-présidente du groupe France-Algérie à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été avec nous.